Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une édition spéciale un lundi, parce qu'hier, je vous avais fait une édition spéciale vous expliquant que les liens karmiques ne devenaient pas divins. Et là, suite aux commentaires d'une personne qui me parlait de bulle sacrée, qui me parlait de son lien karmique devenu divin, je pense que la personne est dans des illusions, parce que j'ai bien précisé et j'ai bien expliqué en quoi le lien karmique ne devient pas divin. Mais là, j'ai eu une réponse d'une personne qui... Par contre, au vu de son commentaire, me parle d'un lien qui est divin à la base. Mais il va dire que c'est un lien karmique qui devient divin. Ce n'est pas la même personne qui a commenté. Donc, elle t'explique qu'un lien karmique, c'est un lien d'apprentissage qui devient sacré quand l'amour, le pardon, la libération et la conscience sont activés. Si l'on transmute nos blessures en conscience, ce lien peut devenir un lien d'âme divin, guidé par le respect mutuel. Je pense également que ce lien est profondément transformateur et que l'on ressent sa propre évolution en lien avec l'autre. Nous devons travailler sur nos blessures et nous le faisons en vase communicant. Après, tout est question de confiance en soi et en l'autre. Peut-être parliez-vous des pervers narcissiques qui détruisent l'autre en toute conscience. C'est une personne qui, j'ai remarqué plusieurs fois dans ses commentaires, a l'air de savoir beaucoup de choses mieux que moi. Bref, ceci dit, la description là, ce n'est pas un lien karmique. C'est un lien divin dont tu parles. C'est d'un lien divin dont tu parles. Donc là, tu mets la confusion dans la tête des gens. C'est déjà assez difficile de les mener à savoir quel lien ils ont, mais tu leur mets d'autant plus la confusion. Tu parles d'un lien divin dans des termes de lien karmique, ce n'est pas la même chose. D'où l'importance, là, en fait, je fais cette édition spéciale, je vais repréciser en quoi le lien karmique n'est pas un lien qui peut devenir divin. Je vais expliquer ce que c'est un lien karmique, je vais expliquer ce que c'est un lien sacré, et je vais expliquer également qu'il faut arrêter de dire pervers narcissique en tort et à travers, que chaque lien karmique, c'est un pervers narcissique. Chaque lien karmique est un lien qui fait du mal, qui est basé sur des dettes karmiques, en fait. Déjà de base. Donc, en fait, il faut arrêter de mettre un peu plus de confusion dans la tête des gens et principalement des gens qui s'éveillent. Parce que ça, c'est une confirmation. Alors que j'ai dit hier, tu vois, la responsabilité des gens un petit peu. J'ai expliqué hier qu'il fallait pas dire qu'un lien karmique devenait sacré parce que tu persuadais des gens qui sont en éveil. Tu persuadais des gens qui étaient en train de se faire détruire dans des liens karmiques. Éventuellement de vivre des violences dans un lien karmique. Que le mec en face peut devenir un mec nickel chrome. Et cette personne, elle vient confirmer ça, que le mec qui est en train de leur foutre sur la gueule peut devenir nickel chrome. T'en as d'autres comme ça, là? J'ai parlé justement de la responsabilité des mots, il me semble, hier. Et là, c'est très grave, en fait, à insister de persuader les gens que le lien karmique peut devenir divin. Ce n'est pas le cas, en fait. Donc, je me refais chier à faire une nouvelle édition spéciale. Non, le lien karmique ne devient pas un lien divin. Arrêtez, en fait, avec vos illusions et à vouloir absolument les propager. Surtout une fois que je vous ai déjà expliqué le truc. Et arrêtez de persuader des gens qui sont en éveil, des gens qui sont en vrai lien karmique, que le mec en face d'eux va devenir un mec nickel chrome dans la lumière. Ce n'est pas le cas. Arrêtez de mettre des gens en danger, en fait, à un moment donné. Prenez vos responsabilités, là. Je suis désolée. Je m'énerve parce que c'est quand même très grave. J'ai expliqué, en fait, je me suis fait chier un dimanche à préparer une vidéo, alors que franchement, je venais d'apprendre un décès, que j'avais pas du tout la tête à faire ça, tu vois, pour aider des gens qui viennent me contredire parce que, apparemment, ils ont plus la science infuse que moi, personne n'a la science infuse, je le rappelle, personne ne détient la vérité absolue, je le rappelle. Par contre, prétendre que des liens karmiques qui sont faits pour te faire travailler et te faire payer tes dettes karmiques qui sont pas du tout là pour te rendre heureux, un jour te rendra heureux ou heureuse. Tu décris un lien divin dans ton commentaire, pas un lien karmique. Il n'y a pas de vase communicant dans les liens karmiques. Donc arrêtez de vouloir absolument faire croire aux gens que la douleur d'aujourd'hui sera leur bonheur demain dans un lien karmique. Arrêtez de faire croire à des personnes qui vivent l'humiliation, la trahison, la violence verbale ou la violence physique, voire tout compris, voire la violence sexuelle en fait dans un lien karmique. C'est pas grave, un jour il deviendra masculin sacré. Vous vous rendez compte du danger de vos propos à un moment donné? C'est extrêmement dangereux de leur persuader
de les persuader de ça. Les gens qui sont en éveil sont des gens qui croient tout ce qu'ils voient. Donc là, il faut cesser en fait de déformer les choses. Tu décris un lien divin en prétendant que c'est un lien karmique. Et il me semble pourtant que cette personne, elle a bien parlé qu'elle était dans un lien divin. Au passage. Donc elle est censée savoir ce qu'est un lien divin et un lien karmique. Et elle parle de son lien divin, hein, avec la description de son lien divin en prétendant que le lien karmique des autres, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Un lien karmique et un lien divin, ce n'est pas la même chose. Il faut arrêter de tout mélanger à un moment donné. Il faut arrêter de propager des fausses idées. Il faut arrêter de mettre des personnes en danger en prétendant avoir la science infuse. Vraiment. Un lien karmique et un lien divin, c'est absolument pas la même chose. Et un lien karmique ne devient jamais lien divin. Et les liens sacrés ne peuvent devenir que semi-karmiques et jamais complètement karmiques. Au passage aussi. Voilà. Et arrêtez d'employer le mot pervers narcissique comme un mot à la mode. Ce n'est pas un mot à la mode. Et je vais en parler là aussi. Je vais du coup expliquer un peu mieux ce que le lien karmique. Le lien karmique, c'est un lien d'apprentissage, oui, qui est basé sur les dettes d'âme, les dettes karmiques qu'on a. Donc, qui est là pour nous faire payer nos dettes. Et on ne paye pas nos dettes aussi facilement que ça d'ailleurs. Des blessures non résolues et des schémas répétitifs. Donc, il y a des schémas répétitifs quand ton lien sacré devient semi-karmique aussi. Voilà. Il peut créer une attirance intense, une impression de destin. Mais il s'accompagne souvent de souffrance, de dépendance et de cycles douloureux. Mais c'est cette impression d'attirance intense et de destin qui peut te donner cette impression, parfois, je dis bien, d'avoir un lien sacré avec la personne. C'est pour ça que beaucoup pensent être en lien sacré. Tu vois, au contrario, alors qu'ils sont en lien karmique. On peut confondre les liens. Et ça en est la preuve. Tu ne m'enlèveras pas la description qu'elle m'a fait. Ça ressemble plus à un lien sacré qu'autre chose. Le lien sacré qui passe par tout ce qu'elle dit. La transmutation des blessures, le pardon, etc. Le lien karmique, c'est... Tu peux faire tout ce que tu veux, il restera karmique. En fait. Et il disparaîtra de ta vie une fois que tu seras en cours de guérison. Et que tu auras guéri. Et que tu sortiras tes schémas répétitifs. Il disparaîtra définitivement. Voilà. C'est un processus de libération, oui, mais ce n'est pas un chemin d'union sacrée. Sa vocation est la libération, la guérison, la fin d'un cycle. Pas l'élévation vibratoire d'une union sacrée. Pas le vase communicant, il n'y a pas de vase communicant dans un lien karmique. Il n'y a pas de vase communicant dans un lien karmique. Il n'y a pas d'effet miroir dans un lien karmique. Il n'y a pas d'effet miroir. Il n'y a pas l'évolution. Il n'y a pas l'évolution mutuelle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on travaille nos blessures et ça y est, le lien karmique change. Non, il est là pour te libérer. Mais il va pas changer. Parce que la personne, par contre, de ton lien karmique, elle n'est pas destinée à évoluer. Et ouais. Avoir confiance en soi, oui. Et avoir confiance en l'autre pour que ça devienne un lien divin. Là aussi, c'est mettre des préjugés, des idées préconçues dans la tête des personnes. C'est pour ça que je te dis que ça, c'est très dangereux de dire ce genre de choses. Parce que ceux qui sont réellement en lien karmique, qui ont de vrais liens karmiques,
vont insister en fait. Elles vont faire un travail sur elles-mêmes en étant persuadées que ça deviendra un amour divin et elles vont être encore plus dans la dépendance au passage. La dépendance de l'objectif de le transformer en lien divin. De sauver la personne au lieu de se sauver elle-même au final aussi. Mais il n'y a réellement pas de vases communicants dans les liens karmiques, ça il faut faire attention. Les vases communicants, c'est lié au lien sacré. Le ressenti de l'autre est lié au lien sacré. Pas au lien karmique, tu ne ressens pas la présence de l'autre. Le lien sacré, lui, que ce soit les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs puissants, c'est divin dès le début. Et pour moi, ce que tu me décris, c'était divin dès le début. C'est juste que oui, c'est un parcours qui est difficile, c'est un parcours avec des ruptures, c'est un parcours avec des obstacles, c'est un parcours qui te fait tellement travailler sur toi que oui, en fait, tu vas souffrir également. Mais il est divin dès le départ. Lui, il va t'élever. Le lien karmique ne va pas t'élever. Le lien sacré va t'élever. Il va te transformer. Tu vois, c'est ce que tu dis dans ton commentaire. Il va te faire grandir par résonance d'âme, par vase communicant. Donc, ce que tu décris clairement est un lien sacré. C'est pas un lien qui est basé sur nos dettes karmiques. C'est pas un lien qui est basé sur le karma. Il est basé sur la mission, l'unité, l'évolution alignée. Il ne va pas te détruire, il va t'éveiller à toi-même et à l'amour véritable. Le lien karmique va souvent, très souvent, te détruire. Et tu n'as pas besoin d'être un pervers narcissique pour détruire une personne. D'ailleurs. Donc, je reviens sur le fait que non, le lien karmique ne devient pas sacré. D'accord? Le sacré ne s'ajoute pas comme une récompense à la fin de ta souffrance. Le sacré est un lien qui est déjà sacré au moment de ton incarnation. Le lien karmique, même si tu transmutes, il devient neutre. Même si tu guéris, même si tu t'apaises, il devient neutre. Mais il ne deviendra pas lien sacré. Ce que tu peux avoir l'impression parfois dans les liens karmiques d'être une évolution, ça peut être simplement un soulagement ou une libération. Mais ça ne signifie pas que c'était un lien divin. Là aussi, ça peut mener à des confusions. C'est ce que je dis, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux se renseigner, en fait, sur le lien que l'on a avant de décréter qu'on a tel ou tel lien. Avant de décréter qu'on a un lien de flamme jumelle, avant de décréter qu'on a un lien sacré, avant de décréter qu'on a un lien karmique qui devient sacré. Il faut être sûr et certain du lien que l'on a avant de dire qu'on a tel ou tel lien. C'est pour ça que la plupart du temps, les liens sacrés comme les flammes jumelles, en fait, on met du temps. On met du temps parce que on remet en doute en permanence, parce qu'on n'a pas à être sûr et certain dès le départ du lien qu'on a. Mais il faut faire très attention, en fait, à tout un tas de choses aussi. C'est pour ça que oui, il est possible de plutôt demander à un médium, en fait, de te dire le lien que tu as. Après, attention, parce que clairement, tout le monde ne le fait pas correctement. Voilà. J'avais demandé pour mon lien de flamme jumelle, je le ressentais au fond de moi, tout me disait que, on m'avait dit que ça en était un de lien de flamme jumelle au vu de ce que je décrivais, le ressenti des émotions de l'autre et tout. Et j'avais demandé à une personne, elle m'avait fait ça au pendule. Sur la vidéo, tu vois clairement que ça bouge. Donc la réponse est non acceptable en fait. Donc, oh mais non, c'est juste un âme sœur. Ouais mais non en fait. Non, tout a été confirmé et reconfirmé. Et c'est de là qu'en fait, il y a des personnes qui s'entraînaient à tirer les cartes ou
qui me tiraient les cartes en retour que moi je leur en faisais, tu sais, le donnant-donnant, ça arrive très souvent. Et que du coup, ils insistaient beaucoup lors de ces tirages sur le fait que c'était flamme jumelle. Pour contredire en fait cette personne qui me l'a fait au pendule, mais je te jure, tu voyais le truc comme ça. Et ça partait spécifiquement, ça a commencé à partir vers flamme jumelle, et là, elle a bougé la main pour le faire partir dans un autre sens. Donc elle a influencé en fait la réponse. Donc attention aussi à ça. Par contre, quand vous demandez des liens. Moi, en général, quand je fais le pendule, je mets toujours les deux mains. Parce que ça équilibre en fait et ça évite qu'elle bouge. Parce que des fois, tu as un petit peu la tremblote, ça arrive, on est humain, tu vois. La preuve, tu vois. Je vais te dire. Donc je fais toujours en sorte que ce soit bien calé parce qu'en fait, je veux pas que le moindre mouvement de muscle ou de nerf ou de ce que tu veux, je sais pas, influe en fait. C'est je cale bien. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de vent. Je fais en sorte de, si il fait chaud comme actuellement, tu vois, j'éteins le ventilo et tout, quitte à transpirer. Tu sens les gouttes qui tombent là, mais c'est pas grave, je le fais. Parce que je veux que rien n'influence par contre le pendule. Clairement. Voilà. Ça, c'est un truc... Et bon, moi, je suis très, comment on dit, perfectionniste quelque part. Donc, voilà. Ben, c'est une bonne chose. Oui. Mais pas toujours. Parce que être perfectionniste, ça peut dire se mettre énormément la pression aussi également, par contre. Voilà. Par contre, revenons sur le petit point du pervers narcissique, s'il vous plaît. Ce terme que j'entends à tout va, que je vois de partout. Tu vas sur les réseaux, allez, alors là, c'est le mot à la mode. C'est un petit peu comme les gens qui ont fait du lien de flamme jumelle, un truc à la mode, alors que c'est quelque chose de rare et de précieux. Bref. Mais là, c'est pareil, pervers narcissique est le mot devenu à la mode. Comme je dis, en fait, il existe d'autres abus psychologiques, de déséquilibre énergétique, de manipulateurs. Il n'y a pas que les pervers narcissiques. Je sais pas où il est ce fichu bouquin. Attends. Ce bouquin, en fait, te décrit tous les portraits de prédateurs. C'est-à-dire ce qui est pervers narcissique et autre. Tu vois, tu as les manipulateurs tout court, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ils te décrivent toutes les techniques et tout. Tu as... Oui, il te parle de cinéma, il te parle... celui qui est machiavélique aussi. Un petit peu. Le manipulateur narcissique et le pervers. Parce que tu as le manipulateur narcissique et le pervers narcissique. C'est pour ça que je te dis, il faut arrêter, en fait, clairement, de mettre une étiquette. Le prédateur pervers narcissique. Tu vois, il y a différents prédateurs. Il n'y a pas que le pervers narcissique. Parce qu'en fait, vous en faites carrément un roi en mettant tout le monde dans le même panier. C'est que vous en faites carrément un roi de celui-là. Je l'avais pris et tu as le prédateur paranoïaque. Alors, je l'avais pris parce que j'avais besoin de réponses. Parce que tout le monde décrivait une personne comme un pervers narcissique. Et au final, alors, je me suis pas senti, le prédateur psychopathe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs formes de prédateurs. Il te parle du comportement et tout. Et en même temps, c'est plein de choses pour t'aider à te libérer en fait de l'emprise émotionnelle. Dans l'amitié, au travail et tout, ouais, pas juste en amour. Donc si jamais ça s'appelle, c'est Sylvie Tédé. Enfin bref, tenue. Voilà. Il n'existe pas que le pervers narcissique dans les prédateurs et dans les manipulateurs. Je cherche une réponse, effectivement, ça n'a certainement pas confirmé ce que les gens me prétendaient de cette personne. Mais ça m'a un petit peu embrouillé parce qu'effectivement, il y a plein de points dans chaque truc de prédateur qui ne correspondent pas. Mais ça correspondait à plusieurs. Donc en fait, voilà, bref. Mais je pense qu'en fait, la seule chose, c'est le problème de dépendance de la personne. Tout simplement. Une personne sous dépendance. Je t'explique une chose. Une personne sous dépendance, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, ou si tu mélanges carrément les deux, alors là, ils ont le pompon. Les personnes, en fait, tombent dans des énergies extrêmement basses. La personne la plus belle, la plus lumineuse du monde,
mets-la sous alcool, mets-la sous drogue, qu'elle en devienne dépendante, tu vas avoir un côté d'elle que tu vas halluciner. Et pourtant, cette personne, à la base, c'est pas une manipulatrice, c'est pas une perverse, c'est pas tout ça. Moi, j'ai eu la chance de jamais avoir vraiment de problème de dépendance, c'est-à-dire qu'en fait, les périodes où j'ai exagéré à ce niveau-là, parce que oui, j'ai mes parts d'ombre, j'en suis sortie comme ça aussi. Comme j'y suis rentrée, c'est-à-dire je suis rentrée, j'en suis sortie. Quand j'ai décidé que c'était stop, c'était stop. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de leur dépendance comme ça en claquant des doigts. La dépendance affective, j'en suis pas sortie comme ça en claquant des doigts. C'est la seule et unique dépendance qui m'a pollué ma vie. Parce que c'est la seule contre laquelle j'ai vraiment dû insister pour me battre. Mais des dépendances avec l'alcool, j'en ai eu des dépendances même avec autre chose. Quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui, j'ai arrêté comme ça. Et pourtant, je vais te dire que je buvais de bon matin au réveil. J'étais assise au bord de mon lit, j'étais déjà la bouche à la bouteille. La bouteille à la bouche, si tu veux. Bref. Mais crois-moi que j'étais loin d'être lumière, hein. Ça modifie nos énergies. Là aussi, il faut le savoir en fait. Une dépendance modifie les énergies d'une personne. Même ta flamme jumelle sous alcool, quand il a des périodes comme ça où ils sont beaucoup dans leur dépendance, parce que ça arrive très souvent, parce qu'ils dévient justement du chemin, tu auras cette impression que c'est un monstre en fait. Clairement. Mais moi qui ai toujours été lumière, qui ai toujours été empathique, qui a toujours été bienveillante, qui a toujours fait passer les autres avant elle, même dans les périodes où j'étais dedans, je vais te dire que j'étais pas du tout ça, hein. Ah, je suis pas du tout lumière, non. En fait, hein. Gravement. Donc, voilà. Déjà, rien que ça, une personne sous dépendance va avoir des énergies sombres, va avoir des énergies basses et peut avoir des attitudes qui ressemblent à un prédateur. Mais dans le fond, cette personne, elle a toujours son côté sacré, en fait, et lumière. Là. Voilà. Donc non, en fait, tous les liens toxiques ne sont pas des pervers narcissiques. Tous les liens qui deviennent semi-karmiques ne sont pas un truc de pervers narcissique. Arrêtez d'employer ce mot à tout va, à tort et à travers, en fait. Là aussi, une personne qui va tomber dans des énergies basses n'est pas forcément perverse narcissique. On peut tous tomber dans des énergies basses, même sans dépendance. C'est arrivé à tout le monde. Quand tu es en dépression, tu es en énergie basse, tu n'es pas forcément une bonne personne et tu n'es pas forcément des plus gentils dans ces moments-là aussi d'ailleurs. Au passage, peut-être tu le remarques pas, mais c'est le cas. Donc, et ça fait pas de toi une perverse narcissique. Donc ce mot, il faut arrêter de l'employer à tort et à travers, vraiment sérieusement. Voilà. La personne que tu peux avoir en face peut être une personne qui est extrêmement blessée, qui du coup est instable et qui est inconsciente des choses qu'elle projette ou des choses qu'elle fait. Voilà. Et ça fait pas d'elle une perverse narcissique non plus. J'ai envie de dire. Des relations qui sont devenues semi-karmiques, qui ont pu tourner vers de la violence due à la dépendance, ne fait pas de la personne une perverse narcissique. Parce que c'est malgré tout, au fond, et malgré sa dépendance, une personne qui va faire énormément pour les autres. Mais qui aura ce côté obscur là aussi. Et qui oubliera ce qu'elle a fait. Pas dû à ce qu'elle a avalé. Parce qu'en fait, c'est sa part d'ombre en fait. Elle s'est fait contrôler par quelque chose d'autre. Tu la reconnais même pas en fait. Tu la reconnais même pas la personne. Voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est une perverse narcissique. Donc en fait, ce raccourci là que tout le monde fait sur les pervers narcissiques, c'est quelque chose qui dessert carrément la vérité. Et qui empêche une vraie compréhension des dynamiques karmiques et d'âme. Mais si une relation semi-karmique, où il y a même eu de la violence, peut être comme ça, dis-toi bien qu'un lien karmique, oui, peut y avoir de la violence. Un lien karmique, il peut y avoir des prédateurs, mais tous les liens karmiques n'ont pas forcément de prédateurs et n'ont pas spécifiquement un pervers narcissique en jeu. Il peut y avoir un simple narcissique, il peut y avoir un psychopathe, il peut y avoir un paranoïaque, Voilà, en fait. Il ne faut pas raccourcir comme ça.
Et je ne confonds pas le lien karmique avec les pervers narcissiques. Un lien karmique est un lien qui va te détruire au plus profond de toi, quoi qu'il en soit. Parce que tu as payé tes dettes karmiques. Et tes dettes karmiques, ils vont te faire mal au plus haut point pour que tu les payes. Pour le mal que tu auras fait toi dans d'autres vies. C'est ça qu'on appelle le karmique, le karma. Les dettes karmiques. Le mal que tu as fait dans d'autres vies, tu le payes à un moment donné. Salut mon petit merlot, petit merlot, petit merlot. Tu vois, merlot, il est là, il confirme. Au passage, ça c'est une confirmation. Donc, arrêtons de propager cette idée que les liens karmiques deviennent des liens divins. Arrêtons de propager qu'un lien toxique est spécifiquement lié au pervers narcissique. Arrêtons de dire qu'un lien karmique est quelque chose de positif. En fait, il faut être responsable des mots qu'on emploie, il faut être responsable de ce que l'on dit. Une personne qui est dans un véritable lien karmique, qui vit peut-être des abus, qui vit peut-être l'humiliation, qui vit des blessures profondes, ne va pas lui dire qu'un jour elle sera heureuse dans son lien karmique. Ne va pas lui faire croire ça. Une personne qui vit la violence verbale, qui peut vivre peut-être même la violence physique dans son lien karmique, ne va pas lui faire croire que le mec qui est en train de lui faire subir ça, un jour deviendra un mec positif qui lui apportera du bonheur. Surtout pas en fait. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça peut être dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux, de dire le lien karmique devient lien divin. Au final. C'est extrêmement dangereux. La vibration des mots crée une réalité. Une réalité qu'on va faire croire aux autres. En fait, et qui n'est pas la vraie vérité. Le lien karmique, quoi que tu fasses, ne deviendra jamais un lien sacré, en fait. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est pour ça que je fais ces éditions spéciales. C'est pour éviter que les gens mélangent les choses. Et c'est pour éviter que les pauvres petites personnes qui sont en train... C'est une façon de parler, hein, le prenez pas mal. C'est dire que, oui, vous n'avez pas encore un début d'éveil. Quand vous êtes en train de découvrir la spiritualité, vous n'êtes pas enrichi de toutes les connaissances. Vous apprenez au fur et à mesure, comme on a tous fait, en fait, au départ. On a tous appris au fur et à mesure. Mais faites attention à ce que vous pouvez lire réellement. Et je le redis, si tu es réellement dans un lien karmique, ton lien karmique ne deviendra jamais divin. Ne crois pas les commentaires qui te disent l'inverse. Transmute, guéris, avance, fais les libérations que tu as à faire, mais ne t'attends pas à voir la personne qui est en train de te faire du mal devenir quelqu'un de bien. Surtout pas, en fait. Surtout pas. Et évitons, en mélangeant comme ça, de faire croire certaines choses aux personnes qui sont en train de s'éveiller, aux personnes qui sont en train d'apprendre, qui sont en plein apprentissage de la spiritualité, qui sont au début de leur réveil, qui découvrent tout juste ce que c'est un lien karmique et un lien sacré en plus. Et qu'on va leur dire, mais le lien karmique devient sacré. Non, tu mets de fausses idées dans la tête des gens en disant ça. Et tu mets en danger potentiellement des personnes. Et ça, je le redis. Il ne faut pas justifier l'attachement que tu as à une personne à une évolution personnelle. Il faut faire attention aux illusions, il faut faire attention à beaucoup de choses en fait. Et assurez-vous du lien que vous avez. Surtout. Assurez-vous du lien que vous avez. Parce qu'il y a trop de confusion dans les liens que vous avez. J'ai fait exprès une chronique en 2 vidéos, s'il vous plaît, pour vous expliquer les liens. Je fais exprès l'édition spéciale derrière pour vous aider. Mais ça ne vous dira pas que c'est forcément ça aussi. Ça, je pense qu'il faut vraiment être sûr. Vous pouvez demander à d'autres médiums, vous pouvez me demander, il n'y a pas de problème en fait. Je pense qu'à la limite, je vais peut-être faire une promo, normalement c'est 2 €, mais je vais peut-être vous faire une promo là actuellement pour que vous veniez me demander quel lien vous avez.
un truc, 1 € symbolique en fait. On va dire c'est 1 € symbolique, un don d'1 € symbolique pour que vous veniez me demander si vous avez envie, le lien que vous avez pour être sûr du lien que vous avez. Parce qu'il y a énormément de confusion et énormément d'illusions sur les liens. Et je le constate de plus en plus en fait. Mais sous couvert de votre illusion, en fait, vous pensez avoir des vérités. Et ça, c'est dangereux. Au final. Donc, j'espère que là, les choses seront assez claires sur les liens karmiques, sur les liens sacrés, et le lien karmique qui ne devient jamais, 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 jamais sacré. Voilà. Parce qu'au passage, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai quand même canalisé certaines choses qu'on m'a dites. Donc en fait, tu remets en question en fait l'univers et les guides sur ce qu'ils disent aussi. En plus de moi. Voilà. Il y a quand même une petite forme de supériorité inconsciente. J'ai bien dit inconsciente, par contre. Je fais la différence entre les gens qui le font en toute conscience et ceux qui le font de façon inconsciente. On a tous nos parts d'ombre inconscientes. Voilà. On a celles dont on a conscience et celles dont on n'a pas conscience. Ça aussi. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et dans les liens karmiques, au fait, le mal fait n'est pas forcément de façon consciente, obligatoirement non plus. Par contre, dans les liens sacrés, le mal fait est jamais conscient. Attention, il n'est jamais fait en toute conscience dans les liens sacrés. Même les liens sacrés devenus semi-karmiques, il n'y a pas forcément de conscience du mal fait. Mais il y a une prise de conscience rapide. Ou pas de prise de conscience du tout. C'est parfois fait en conscience. Mais quand c'est le côté obscur de la force de la personne qui a pris le dessus sur le côté sacré. Parce que la personne du lien sacré qui est partie en semi-karmique, tu peux rarement la sauver. Ça, il faut le savoir aussi. C'est comme une personne avec qui tu as un lien karmique, tu ne peux pas la sauver. Sauve-toi, toi, mais ne sauve pas la personne, tu ne peux pas le faire. Si elle est trop descendue, celle qui est en semi-karmique, tu ne la sauveras pas. Et tu tomberas avec elle en bas. Ça, c'est une mise en garde que je tiens à faire. Parce que le côté obscur, l'ombre, a trop pris le dessus sur la personne. Mais la lumière, l'univers, eux se chargent d'essayer de sauver la personne. C'est à eux de le faire, pas à toi. Et sur ça, ils sont très clairs aussi. Il y a des personnes qui sont devenues semi-karmiques, qui étaient vraiment dans l'obscurité, potentiellement qu'il y a une chance, l'univers dit potentiellement. Ils sont même pas sûrs d'arriver à sauver la personne. Mais clairement, le message a été clair, ne la sauve pas. Voilà. Parce que ça peut t'éloigner de ta propre mission et de ta propre lumière. Et comme tout lien sacré, tu dois te prioriser de toute manière. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.